Bien dans son job avec l'intelligence artificielle. Bah oui, c'est une technique, un outil qui fait son chemin. Alors, il peut parfois surprendre, agacer, mais il existe, il est bien là, l'IA est parmi nous. On en parle avec Mickaël Bentolila. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous faites de l'IA comme on marche, c'est un peu votre univers quotidien. Vous êtes le CEO, le fondateur d'Insideboard, c'est 100 collaborateurs à Paris qui accompagnent des grands groupes justement avec l'outil IA. Alors c'est un mot que vous utilisez beaucoup, c'est un mot qui suscite beaucoup d'appréhension. Faisons un peu de pédagogie. Vous comprenez la peur de certains citoyens, de certains salariés qui, quand on leur parle d'IA, se cabrent? Oui. Si c'est une black box, ça peut faire peur. C'est pour ça que Black box? Black box, ça veut dire qu'on est aveugle, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme. Donc les entreprises qui font de l'IA, et Insideboard fait de l'IA, doivent expliquer comment fonctionne l'algorithme et comment on peut aider le salarié. Nous, l'IA, c'est l'ami des employés pour nous. Ça, c'est votre punchline. C'est ma punchline, effectivement, mais il aide les entreprises à personnaliser tout simplement les informations et le contenu et les leviers d'action qu'elles vont avoir entre les mains. Ils aident les employés. Un petit mot sur votre entreprise, les gens qui composent l'entreprise, vous l'avez fondée, vous l'avez créée, ce sont quoi, des ingénieurs? Ce sont des gens qui fabriquent de l'algorithme en fait, hein, on est d'accord? On est éditeur de logiciels, je l'ai cofondé avec mon frère qui est Johan Bentolila et qui est data scientist. Et donc, c'est un mot incroyable ça, data scientist. Voilà, il est ingénieur, data scientist et en fait il calcule, on a créé des calculs d'intelligence artificielle qui vont chercher l'information dans les datas qu'on a dans les entreprises pour aider le salarié. Qu'on soit bien d'accord, quand vous parlez de data, ce sont des bases de données, gigantesques bases de données qui vont servir à l'algorithme, à la formule mathématique que vous appliquez, à trouver des solutions, à faire des propositions. C'est bien ça, pour être très simple. Tout à fait. La data, c'est tout simplement ce qui est disponible dans l'entreprise. On ne crée pas la data, elle est déjà là. Et c'est pour ça que l'IA n'est pas une black box, c'est pour ça que l'IA peut être lisible, puisqu'on ne crée pas de données. On fait juste récupérer de l'information déjà existante pour aider une entreprise, dans notre cas, à réussir sa transformation. Vous me disiez quand même que les entreprises aujourd'hui, quand vous packagez et que vous faites votre vente, ils veulent de l'IA avec. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à la fois on critique l'IA, mais que les entreprises qui sont vos clients vous disent il me faut l'IA. Oui, les entreprises veulent accélérer. Il n'y a plus un projet aujourd'hui, une application qui est achetée s'il n'y a pas d'IA. Pourquoi? Parce qu'elles ont quand même vu les côtés bénéfiques de l'IA. Et l'IA fait quand même partie du quotidien de chacun d'entre nous en tant que consommateur. On ne s'en rend même plus compte. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé avec l'IA dans les entreprises, c'est qu'il a été transporté du monde du consommateur vers le monde de l'employé. L'entreprise vous commande, vous négociez avec elle, vous signez avec elle. Insideboard va donc accompagner des transformations avec un projet très défini. Comment vous vous implémentez, pour utiliser un mot un peu barbare, à l'entreprise et qu'est-ce que vous lui proposez? C'est du sur-mesure pour chaque entreprise, j'imagine? On a un logiciel générique, on a en général 3 types de transformations, des transformations dans l'expérience client, dans les achats ou la finance, ou encore des transformations de révolution culturelle. Voilà. Et il y a pas mal de projets là-dessus d'ailleurs sur comment je gère les datas au niveau groupe. Et donc les entreprises nous achètent par rapport à ce type de transformation qu'elles veulent réussir, qui engage des milliers de salariés à travers le monde. Et Insideboard va gérer en fait cette transformation en mettant les salariés en communauté, leur donnant des objectifs de succès du projet, donc des objectifs quantitatifs. Physiquement, ils le reçoivent en direct sur un ordinateur, sur un smartphone. Ils sont informés en temps réel de l'évolution des transformations. C'est bien de ça dont il est question. C'est ça. Dans une seule plateforme, ils vont retrouver l'adoption à travers Insideboard de Salesforce, d'Evalua, de SAP. Alors, pour être extrêmement précis, vous me parliez des 3 secteurs. En quoi l'IA est un élément essentiel, utile à l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Imaginons qu'il n'y ait pas d'IA. Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas eu, l'entreprise, pour le faire à l'envers? C'était le monde d'avant. Ouais, c'est ça, c'est le monde du 20e. Voilà, c'est les clients avant nous, parce c'est assez nouveau. Quand il n'y a pas d'IA, c'est Excel le gagnant.
Donc c'est Les petites formules dans le... Ouais. des heures à essayer de comprendre les comportements des gens, de savoir si la formation a marché, si le contenu qu'on a créé a marché, si l'action qu'on a menée en tant que manager a marché. Avec l'IA, on facilite la vie et on simplifie la vie de l'employé, mais aussi de celui qui manage le changement. Parce que pour être bien précis, il faut rappeler qu'il y a la RGPD qui a donné quelques cadres un peu rigides, qui ont transformé. Il y a la CNIL qui vient surveiller tout ça. Et il y a, on l'a vu avec un avocat, c'est encadré les données personnelles des collaborateurs. Vous, la base de données, vous la récupérez de l'entreprise. Le data, il vous arrive de l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que si on respecte bien les règles qui nous sont données, l'entreprise est complètement sécurisée, puisque nous, en tout cas... C'est vous qui gérez ça, hein. On gère la data qu'on nous donne, on ne crée pas la donnée. Et à travers ça, on fait vivre une expérience employée unique et personnalisée. Ça veut dire que vous avez, pour être un tout petit peu concret, combien de data vous avez besoin pour commencer à profiler quelque chose, à dire à l'entreprise, bah voilà, votre processus de transformation, il marche pas, ça fonctionne. Il en faut combien des data? Pour nous, on travaille en général sur des entreprises où il y a plusieurs milliers d'employés. Ouais, c'est ce que vous évoquez, c'est les grands groupes internationaux. On gère chaque semaine plus de 2 à 3 millions de données. C'est extravagant. Et donc il y a pas mal de calculs derrière. Mais quand on arrive dans une entreprise, au début, on parle de cold start, donc de démarrage à froid. On n'a pas l'information sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il faut quand même 1 à 2 mois, quelques semaines, pour bâtir, comprendre quel contenu fonctionne bien sur l'employé, quelle formation fonctionne bien, qui sont les ambassadeurs dans l'entreprise, et pour commencer à réveiller la communauté de conduite du changement dans l'entreprise. Ça veut dire qu'une fois que vous avez traité votre data sur le plan informatique, vous l'avez malaxé cette data, vous en ressortez un jus, il y a quand même quelqu'un qui transforme le chiffre, la data, en analyse. Qui vous dit, bon ben voilà. C'est la plateforme InsideBoard. C'est la plateforme qui va ensuite vous dire. Vous guider. Oh, c'est extraordinaire. Et donc, c'est ce que les entreprises recherchent. C'est une analyse, par exemple, elles divisent en quartiles leur réseau de vente ou leur population. Et en disant, voilà, il y en a qui sont très en avance, ils vont aider les autres. D'autres qui sont en retard, comment les faire monter à bord. Et puis après, on descend jusqu'à l'employé lui-même. C'est très fin. Et voilà, on a un niveau de granularité qui peut être très fin. Et si l'entreprise le veut. Et du coup, on peut toucher l'employé et faire en sorte que le changement démarre par la base. Michael Bentolila, Big Brother is watching you. Disons qu'on est en train de... Ça fait rire en régie. USA surtout. Ouais, c'est ça. Mon anglais défaillant, mais il y a quand même ce sentiment quand on est un salarié de se dire, bon, bah, et finalement, mais vous me le disiez d'ailleurs avec beaucoup de sincérité, quand on est consommateur, on est aussi dans cette matrice-là, c'est-à-dire qu'on sait si on a acheté telle marque de chaussures, si on est plutôt branché sur telle marque de vêtements. C'est un peu de ça dont il est question. Pour cette question de la sécurité, je pense que c'est ça que vous voulez dire. Oui, et puis du fait qu'on nous surveille un peu. Non, disons que les entreprises ont quand même mis des firewalls partout, des pare-feux partout. Et nous, on rentre dans ce monde de l'entreprise qui est différent que le monde du consommateur, bien sûr. Qui est très fermé. Donc on est par exemple chez Microsoft Azure qui est hébergé en Europe, qui régit les règles européennes et françaises. Donc on fait très attention à ça. Les entreprises sont vigilantes. Très vigilantes et nous aussi. Avant de nous quitter, parce que c'est passionnant le voyage que vous nous faites faire là, au milieu des datas, vous nous disiez tout à l'heure que les Américains commençaient à copier les Européens. C'est assez intéressant parce que très souvent on dit que ce sont nous qui copions les Américains. Pourquoi ils nous copient là sur cette question de RGPD? Quand on va aux États-Unis, ils nous disent mais vous êtes très en avance sur la sécurité. C'est ça. Pour une fois, ça fait du bien. Exactement. Et parce qu'ils ont été très libertaires. Ils ont fait avec les GAFA ce qu'ils ont fait pour nous en Europe. Et là, ils reviennent en arrière d'ailleurs. Sur les entreprises, y compris avec les GAFA, maintenant ils reviennent en arrière. Et Microsoft, par exemple, ou des boîtes comme Salesforce dans le monde de l'entreprise, ou SAP qui était déjà là, font très attention à ça. C'est très intéressant. C'est nos partenaires. Merci pour ce voyage au pays des data avec vous, Michael et Johan. Il ne faut pas oublier votre frère avec qui, data scientist. Et ingénieur. C'est intéressant, on va en parler dans quelques instants dans le débat sur les métiers du numérique. Et j'imagine que vous faites partie des entreprises qui recrutent. Enfin, vous êtes à la recherche de tout le temps. Tout le temps, on recrute en moyenne de plus 30 à 50% par an. Donc vous passez là de 100 collaborateurs à peut-être 130 dans l'année 2021 ? C'est quoi la prospective ? Oui, c'est ça. Ouais, on va suivre la croissance. On a une croissance qui double chaque année. Cartonné, 3 ans. Avec ce nouveau monde, effectivement, c'est assez accéléré, mais ça fait quand même 7 ans qu'on travaille dessus.
Quel travail incroyable. C'est une entreprise qui cartonne, qui reste dans l'espace du numérique, dans les grands métiers du numérique, puisqu'on va en parler dans notre débat. C'est un secteur, évidemment, qui a le vent en poupe, avec même, on le verra, des difficultés de recrutement, parce que le mouton à 5 pattes, vous avez parfois du mal à le trouver en France. Il n'existe pas, il faut le. C'est à vous de le fabriquer. À nous, on crée notre propre académie, c'est à nous de faire monter les jeunes, justement. Michael Bentolila, CEO, fondateur d'Insideboard, cette entreprise incroyable qui accompagne, vous l'aurez compris, pas des PME, pas des TPE, mais des très grands groupes. Pas encore. Évidemment, parce que c'est évidemment un enjeu sur des centaines ou des dizaines de milliers de salariés. Merci d'avoir fait un détour par notre émission. Smart et Réglo, on quitte l'univers du numérique. On va revenir avec Lise Leborgne sur la féminisation des COMEX, des conseils d'administration. Tout ça remonte très très loin à la loi Copé-Zimmermann. On en parle avec elle, c'est tout de suite.